après avoir été en immersion avec un couple de cyclotouristes, aux côtés d'une maman souhaitant passer à l'électrique. Au cœur de la livraison décarbonée, ou plus récemment dans le quotidien d'une factrice, il est temps pour moi de vous parler de la route elle-même. Et pour cela, direction Nice, où je pars à la rencontre de Jean-Pierre de la FNTP qui va m'expliquer comment l'infrastructure routière peut nous aider à lutter contre le changement climatique. C'est parti! Bonjour Jean-Pierre. Et Guillaume. Comment allez-vous? Bien, et toi? Je suis très content de vous rencontrer. Après toutes ces péripéties, toutes ces rencontres avec les usagers de la route, vous m'avez fait venir à Nice, me dites pas que c'est un hasard. Ah non, c'est pas un hasard. À Nice, on a fait 2 projets innovants et on va démarrer par le premier qui est rue du Patronage Charolles. Là, ici même? Exactement. Parfait, génial, on y va. Bon, racontez-moi un peu l'histoire de cette rue, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors ici, la ville de Nice a voulu restructurer complètement la rue pour lutter contre 2 phénomènes. Le premier, c'était lutter contre un stationnement sauvage. Et puis le deuxième phénomène, c'est comme tu vois, on est en plein soleil. Ouais. Et donc l'idée, c'était également de lutter contre un îlot de chaleur urbain. Alors concrètement, comment on fait pour lutter contre ces îlots de chaleur? Alors la première chose à faire, c'est de remplacer ce que l'on a d'habitude, les enrobés noirs, par des matériaux qui sont clairs. Donc ils sont plus clairs parce qu'on a utilisé un liant de synthèse qui est blanc et pas du bitume qui est noir. Et donc ça donne les couleurs que tu vois à peu près. Sur les trottoirs, on est un petit peu plus gris. Et sur la rue, on est un petit peu plus ocre pour différencier un petit peu les zones de circulation. Quand on a des revêtements clairs, les rayons du soleil qui arrivent sur la chaussée sont réfléchis. Et donc du coup, on n'a pas de stockage de chaleur pendant la journée et de restitution de chaleur pendant la nuit. C'est ça que l'on appelle lutter contre les îlots de chaleur urbains. Et effectivement, je le sens parce que même avec une veste de moto en plein mois de septembre, j'ai pas chaud. Et on a vraiment une vraie différence de température. On gagne combien concrètement? Parce que là, c'est tiède, c'est même pas chaud alors qu'on a un plein soleil. Alors là, ce que tu viens de faire, tu pourrais pas poser ta main si on était sur de l'enrobé noir. La température, elle peut monter entre 50 et 60 degrés, donc tu te brûlerais. On sent bien qu'il y a beaucoup moins de température. Et en termes de température ressentie, on peut gagner entre 3 et 5 degrés. Et ouais, c'est pas rien quand même. Si en plus on vient ajouter des arbres, les rayons solaires qui arrivent, qui tapent sur un arbre, en fait il y en a 50% qui est absorbé par l'arbre lui-même, il y en a 30% qui est réfléchi, ça repart dans l'atmosphère, et il n'y a que 20% qui sont transmis au sol qui est en dessous. Voilà. Et si on arrose correctement, les arbres restituent de l'eau, c'est ce qui s'appelle la transpiration des arbres. L'eau va vers les racines, après ça part vers la sève, et après ça transpire. Et là on peut avoir des rejets d'eau qui sont très importants. On parle de, quand on est sur des arbres de grande hauteur, par exemple sur des chênes, ça peut aller jusqu'à 1000 litres d'eau par jour qui sont restitués. Donc bien évidemment, quand l'eau est restituée, ça rafraîchit l'air ambiant. Et là on peut atteindre jusqu'à entre 5 et 8 degrés de baisse de température ressentie. C'est hyper intéressant. Alors j'imagine que le prochain projet est encore plus ambitieux. Donc là, on se dirige vers où? Alors là, on se dirige vers un deuxième projet et sur lequel on a encore plus de matériaux différents et on a un système qui est complètement intégré pour l'eau, c'est-à-dire la collecte, on stocke l'eau et après on restitue l'eau. Bon, j'ai hâte de découvrir, on y va tout de suite. Ok, top. Nous voilà sur la place du Général Goiran. Et effectivement, au premier regard, je vois que l'infrastructure est super neuve. Ça, j'avais jamais vu, c'est quoi? Alors ça, c'est un peu l'origine du projet. C'est-à-dire que la ville de Nice et la métropole ont souhaité réaménager la station de bus, parce que maintenant ils ont des bus qui sont 100% électriques. Ça, c'est le bras qui permet de recharger la batterie du bus. Le bras articulé redescend, ça permet de recharger la batterie en 20 minutes. À quoi ça ressemblait avant? Alors tout a changé, ce qui est resté, c'est la partie de la rue noire que tu vois là-bas, avec de l'enrobé noir. Par contre, tout le reste a été modifié. Il y a eu un aménagement ici pour essayer d'irriguer la végétation. Au départ, l'idée, c'était plutôt d'avoir des revêtements perméables. D'accord. C'est l'entreprise qui a proposé d'utiliser justement beaucoup de matériaux perméables pour pouvoir récupérer l'eau et également alimenter en eau toutes les plantations, les arbres. Et si tu veux, on peut peut-être essayer d'aller voir d'un peu plus près les choses. Ah avec plaisir. Jean-Pierre, vous m'avez parlé de revêtements perméables. Concrètement, dites-moi comment ça marche. Alors là, on est sur un béton perméable. Là, l'idée, c'est quand il va pleuvoir sur un revêtement de ce type-là, l'eau va s'infiltrer à l'intérieur. Là, on a à peu près 10 cm de béton perméable. Et en dessous, on a une couche de 20 cm qu'on appelle couche drainante. C'est des matériaux
un peu comme du ballast sur les voies ferrées, tu vois, qui, quand ils s'imbriquent les uns avec les autres, l'imbrication n'est pas parfaite, donc on a toujours du volume, de l'espace, et c'est à l'intérieur de cet espace qu'on va stocker l'eau. Sur la totalité du projet, entre une solution perméable et une solution imperméable, on est capable de stocker 250 mètres cubes d'eau. Ah oui. Est-ce que ça va suffire du coup à irriguer naturellement toute cette végétation autour? Alors, c'est le but du projet, de tester en vraie grandeur le fonctionnement. Normalement, les pentes, comme tu vois, amènent vers les arbres de façon à bien irriguer les plantations. Et le chantier ne s'arrête pas là, je vais t'emmener voir la suite. Eh bien, je vous suis, allez-y. On y va. Alors, tu vois l'arbre qui est juste en face de nous, il est sur une zone où le revêtement est non perméable. Effectivement, il est différent. Ouais. Tu vois, donc là, on a un capteur qui est en haut, là, tu vois, qui va mesurer la santé de l'arbre, sa croissance, etc., etc. Et ce qu'on a fait, c'est on a pris le même genre d'arbre, un tout petit peu plus loin. Il est sur une zone perméable. Et on va pouvoir comparer les deux. Ok. Tu vois, pour voir ce qui a le plus d'impact sur la croissance de l'arbre. Donc finalement, on aura des mesures concrètes quand? D'ici un an. Donc là, sur la croissance des arbres, sur la disponibilité de l'eau, et on va rajouter 2 stations météo pour vérifier l'écart de température que l'on a entre les zones qui sont complètement exposées et celles où on est sur une zone rafraîchie avec des revêtements clairs, etc. Donc concrètement, on va devoir être un petit peu patient pour voir si au final tout marche et si les innovations ont un impact concret et réel sur cette place ici. Absolument. Génial, j'ai tout compris, c'est super. Non mais, vous voyez, comme quoi une journée avec vous, ça change tout. C'est clair, c'est limpide. Finalement, ce que je comprends, c'est qu'on a des solutions concrètes ici à Nice. Qu'est-ce qui nous empêche concrètement de déployer ça plus rapidement? Alors, je pense que c'est la multiplicité des interlocuteurs. C'est-à-dire que quand on fait de l'aménagement urbain, ça peut concerner une commune, ça peut concerner une intercommunalité, ça peut concerner une agglomération, une ville ou une métropole. Donc, il faut effectivement faire en sorte que tous les interlocuteurs aient le même but pour développer un projet de ce type-là. On a vu qu'il y a plusieurs types de mobilité. Bien sûr. Donc l'enjeu, ça sera bien de faire exister toutes ces mobilités sur la même infrastructure routière. D'accord. Ensuite, elle sera connectée. Connectée entre le véhicule et la route pour des échanges de données. Connectée pour faciliter la maintenance avec la maintenance prédictive. Connectée pour fluidifier le trafic. Et également connectée pour faciliter l'avènement du véhicule autonome. Et enfin, la route produira de l'énergie. Ah oui, donc effectivement, ça paraît un énorme chantier. Mais je ne sais pas pourquoi, je crois en vous, Jean-Pierre, parce qu'avec tous les usagers de la route que j'ai rencontrés, j'ai identifié des problèmes avec eux, mais surtout, vous m'avez apporté des solutions. Aujourd'hui, on voit que c'est concret. J'ai hâte d'être demain. Merci beaucoup. Merci Guillaume. C'était super intéressant de vous avoir avec nous. Merci pour ces précieuses informations. J'espère à bientôt, peut-être sur d'autres sujets. En tout cas, je vous dis à très vite. Ok, au revoir. Ça va rouler, saison 1, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like et surtout à vous abonner pour ne pas louper la suite. Allez, la bise!